Le 30 décembre 1609, ou peut-être était-ce au tout début de l'année 1610, le roi Mathias II de Hongrie ordonne à l'un de ses conseillers de se rendre au château de Karkitse, dans l'actuelle Slovaquie. Là-bas, depuis quelque temps, des rumeurs étranges circulent. On parle en effet de jeunes filles qui ont disparu, de servantes qui ont été battues, de choses qu'on ne raconte qu'à voix basse. Alors, ce conseiller, Tourceau, et ses hommes arrivent sur place. Dans la cour, ils vont découvrir une servante grièvement blessée, en effet. Dans le vestibule, le corps sans vie d'une jeune fille. Et puis dans une pièce proche, d'autres victimes, certaines agonisantes. Au milieu de cette scène macabre, une femme se tient droite, impassible. Elisabeth Báthory, celle que l'histoire surnommera la comtesse sanglante. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, on remercie Larisa qui nous a laissé un commentaire sur Spotify. En fait, dans son message, Larisa nous demandait de faire un épisode sur la comtesse Báthory. Larisa nous dit qu'elle est elle-même originaire de Roumanie et elle a entendu l'histoire de cette comtesse plusieurs fois dans son enfance puisque les Hongrois étaient ses voisins et que les histoires traversent facilement les frontières. Bref, on a décidé de se pencher sur ce sujet proposé par Larisa et je vous prie de croire que vous n'allez pas être déçus dans cet épisode. Et si, comme Larisa, vous souhaitez qu'on parle d'une histoire en particulier, d'un personnage, vous aussi, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sous un épisode ou directement sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Je veux aussi vous rappeler qu'on a un Patreon, La Petite Histoire. Le Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous soutenir financièrement avec 3 € par mois. On compte donc sur vous, c'est important pour que le podcast continue et on remercie toutes les membres et tous les membres de La Petite Histoire sur Patreon. Il y a Baptiste, Alice, Pascal et bien d'autres. Allez, place maintenant à la rencontre avec Elisabeth Báthory et pour ça, direction la Hongrie. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Elisabeth est née le 7 août 1560 en Hongrie, dans l'une des familles les plus puissantes du royaume. Ses parents sont Anna et György Báthory, et elle est la nièce d'Étienne Báthory, prince de Transylvanie et futur roi de Pologne. Autant dire qu'elle a de la noblesse dans le sang. Elisabeth va grandir au château d'Ecsed, dans le sud-est de la Hongrie, et elle va recevoir une éducation plutôt raffinée. Elle apprend le hongrois, le latin, mais aussi l'allemand. Mais derrière cette enfance privilégiée, Elisabeth souffre d'une santé fragile. Certains historiens pensent qu'elle aurait été sujette à des crises d'épilepsie, une maladie qui, à l'époque, était mal comprise. À 11 ans, et comme cela se faisait à l'époque, on décide de fiancer Elisabeth à Ferenc Nadasdy, un jeune noble de 5 ans son aîné. Comme le veut la coutume, elle part donc vivre chez sa future belle-famille au château de Szarvas. Nous sommes à l'ouest de la Hongrie. Et je vous le dis, ce château, il est encore debout aujourd'hui. Il s'élève d'ailleurs majestueusement dans la ville Szarvas, donc on peut encore le voir et le visiter. Les mois passent, et les années également, et oups, certaines rumeurs racontent qu'Elisabeth serait tombée enceinte avant même d'être mariée. Et pire encore, on dit que Elisabeth serait tombée enceinte d'un domestique. Alors l'histoire dit que l'homme aurait été arrêté et il aurait été castré puis exécuté par le futur mari, Ferenc lui-même. On ne plaisante pas avec ces choses-là. On raconte également qu'Elisabeth aurait accouché de ce bébé en secret et la rumeur termine en disant que le bébé serait mort à la naissance. Bon, tout est flou, rien n'est sûr, il ne s'agit que de rumeurs. Quoi qu'il en soit, on va vouloir faire le mariage très rapidement et l'union va avoir lieu le 8 mai 1575. En cadeau, Ferenc offre à sa femme Elisabeth un château, celui de Karkitse, dans la région des Carpates. Le couple va finalement avoir 5 enfants, dont 2 vont mourir très jeunes, et les survivants se nomment Anna, Cataline et Pál. Nous sommes en 1578. Ferenc doit quitter une nouvelle fois le château parce qu'il est devenu commandant en chef des troupes hongroises. C'est vrai qu'il part souvent, Ferenc. Il part en guerre contre les Ottomans. Donc, en son absence, c'est sa femme qui a la gestion du domaine ainsi que des affaires. Et Elisabeth, elle s'en sort très bien. Elle administre ses terres, elle rend la justice, elle veille sur les villageois.
Quant à Ferrand, je peux vous assurer que lui, il est sur le front, et sur le front, il a une solide réputation. Il porte d'ailleurs le surnom de chevalier noir de Hongrie. Tout ça pour sa bravoure. Ferrand, il a une forme olympique. Malheureusement, malgré cette forme, il va mourir brutalement. Nous sommes le 4 janvier 1604. Alors les circonstances de sa mort ne sont pas totalement claires. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il est mort d'une blessure de guerre? Est-ce qu'il a subi un empoisonnement de la part d'un ennemi? On ne sait pas trop. Je peux vous dire que les hypothèses ne manquent pas à ce sujet. Alors le mari étant mort, Élisabeth se retrouve à la tête d'un immense patrimoine. Élisabeth, c'est une femme de pouvoir. Elle est respectée. Elle est crainte même. Mais dans les années suivantes, les rumeurs vont se multiplier. On dit qu'il se passe des choses affreuses dans son château. Certaines rumeurs racontent par exemple que du côté de la couronne de Hongrie, l'influence des Báthory fait peur. Peur d'une rébellion. On aimerait donc qu'Élisabeth se soumette totalement à l'autorité de la couronne. Tout ça va coïncider avec l'arrivée de ces rumeurs. Des rumeurs importées par un pasteur luthérien nommé Istvan Magyari. Istvan, il va accuser publiquement la comtesse de maltraiter ses servantes et d'assassiner de jeunes filles. Et ces dénonciations vont remonter jusqu'à Vienne, à la cour du roi Mathias. C'est donc à ce moment-là que le conseiller royal, dont je vous ai parlé au tout début de cet épisode de podcast, György Thurzó, est envoyé au château de Kárkitse pour enquêter. Fin 1609 ou début 1610, il se rend donc sur place et il découvre, selon les rapports, plusieurs victimes dans le château. Ces découvertes vont conduire à l'arrestation immédiate d'Élisabeth Báthory. Élisabeth n'assistera pas à son procès. Oui, parce qu'en tant que noble, elle refuse de comparaître et elle reste confinée dans ses appartements. Ses servantes et complices présumées, en revanche, elles, sont interrogées, parfois même sous la torture. Et leurs témoignages vont dresser un portrait effroyable d'Élisabeth. Elles affirment qu'Élisabeth battait, mutilait, affamait et torturait de jeunes filles recrutées dans les villages alentours. Il s'agissait souvent, dit-on, d'adolescentes qui travaillaient au château et qui étaient torturées avec des tenailles, mais aussi avec des aiguilles. Elles étaient marquées au fer rouge. Bon, je vous passe tous les autres détails de ces atrocités. En tout cas, les servantes vont dire qu'une fois mortes, ces jeunes filles étaient, soi-disant, vidées de leur sang, puis enterrées dans le parc et dans les catacombes. Et il semble que les dames de compagnie aient continué leur récit détaillé en affirmant qu'avec le sang des victimes, la comtesse s'enduisait le corps et prenait même des bains du sang des jeunes filles. Alors, vous allez me demander pourquoi faire ? Eh bien, c'était tout simplement pour avoir la jeunesse éternelle. Bon, ça, ce sont les rumeurs qui courent. Alors, le nombre de ces supposées victimes va rester inconnu. Les chiffres varient d'une trentaine à plus de 600 selon les sources. Les historiens modernes estiment qu'il est impossible de confirmer un tel chiffre et que les aveux ont pu être forcés à l'époque ou en tout cas exagérés. Et la fameuse légende des bains de sang que je viens de vous citer, eh bien, celle-ci est apparue plusieurs décennies après la mort d'Élisabeth. Aucun témoignage du procès ne mentionne qu'Élisabeth se baignait dans le sang de ses victimes. Cette image terrifiante serait en fait née plus tard, au fil des siècles. Elle aurait été nourrie par les récits et les fantasmes autour de la comtesse. Bon, le procès va se conclure sans qu'Élisabeth soit formellement condamnée à mort. Ses domestiques, elles, seront exécutées. Mais Élisabeth, en raison de sa noblesse toujours, sera assignée à résidence, à vie, dans une aile de son château. Elle sera donc confinée. Certains récits racontent que la comtesse aurait été enfermée dans une pièce murée, ne recevant de la nourriture que par une fente dans le mur. Là encore, les sources divergent. Certains pensent qu'elle vivait plutôt sous une stricte surveillance, mais pas totalement emmurée. Quoi qu'il en soit, Élisabeth est morte le 21 août 1614 dans son château de Kárkitse. Son corps aurait d'abord été enterré dans le village voisin. Les habitants refusant sa présence, le corps sera finalement rapatrié dans le caveau familial à Echthed. Aujourd'hui, Élisabeth Báthory reste une figure fascinante, à la frontière entre réalité et mythe. Alors, est-ce qu'elle a été, Élisabeth, une tueuse en série avant l'heure, ou bien une victime d'un complot politique destiné à s'emparer de ces terres ? Bon, là, les historiens n'ont toujours pas tranché. Il y a des hypothèses, bien sûr, qui existent. Ce qui est certain, c'est que son histoire a inspiré la culture populaire.
Le film La Comtesse, qui était sorti en 2009. Le personnage de Lady Gaga dans American Horror Story Hotel. Et même Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Voilà les amis pour cet épisode qui est consacré à la comtesse sanglante. Est-ce que vous connaissiez son histoire à cette comtesse ? Est-ce que vous avez vu des films, ou joué à des jeux vidéo, ou lu des livres en lien avec Elisabeth ? Dites-le nous en commentaire, on attend ces messages. Et si l'épisode vous a plu, partagez-le, likez-le et faites tourner comme on dit. Et à très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.